Lors de l'élection de Miss France 2025, qui s'est tenue le samedi 14 décembre à l'Arena Futuroscope de Poitiers, un événement particulièrement embarrassant a marqué la soirée, en dehors du couronnement de Miss Martinique, grande gagnante du concours. En effet, le défilé des costumes régionaux, souvent l'un des moments les plus attendus et spectaculaires de la compétition, a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux, notamment à cause de la tenue portée par Miss Lorraine, Assia Ross Tomenti. Le créateur de son costume régional, visiblement déçu et frustré, a fait une révélation troublante au lendemain de la cérémonie. Selon lui, une erreur logistique aurait complètement compromis la présentation de son œuvre. Décrivant le costume comme étant initialement conçu pour être un hommage saisissant aux traditions et au patrimoine de la Lorraine, il affirme que les conditions lors du défilé ont altéré son impact. Un détail crucial a été oublié, les accessoires clés n'ont pas été présentés comme prévu, et cela a énormément affecté la perception globale du costume, a-t-il confié. Le costume de Miss Lorraine, présenté comme une pièce unique mêlant modernité et authenticité, comprenait une jupe volumineuse ornée de motifs floraux symbolisant les mirabelliers emblématiques de la région, ainsi qu'une coiffe inspirée des mines de charbon qui font partie de l'histoire locale. Malheureusement, selon le créateur, la coiffe, qui devait être le point focal du costume, n'a pas été correctement mise en valeur sous les projecteurs. Il ajoute que la jupe semblait également mal ajustée, ce qui a donné une impression de déséquilibre. Cela aurait dû être une apothéose visuelle. Mais là, tout paraissait fade et inachevé, a-t-il déploré. Les internautes n'ont pas tardé à réagir. Si certains ont salué la beauté de Miss Lorraine et son port gracieux, d'autres n'ont pas caché leur déception face à une tenue jugée trop simple par rapport à celle des autres candidates. C'est dommage, car la Lorraine mérite un costume à la hauteur de sa richesse culturelle, a écrit un utilisateur sur Twitter. D'autres ont été plus critiques encore, estimant que l'ensemble manquait de sophistication. Cette controverse a alimenté un débat plus large sur l'importance accordée à ces costumes dans l'évaluation des candidates. En réponse à ces critiques, Assia Ross Tomenti a tenu à défendre le travail du créateur. Sur ses réseaux sociaux, elle a publié un message chaleureux remerciant ceux qui ont contribué à la réalisation de cette tenue et affirmant qu'elle avait porté le costume avec fierté. « Je suis honorée d'avoir représenté la Lorraine et ses traditions. Peu importe les défauts perçus, ce costume reflète l'amour et le dévouement de toute une équipe », a-t-elle écrit. Cependant, cette affaire met en lumière les nombreux défis auxquels les créateurs de costumes doivent faire face. Entre les contraintes de temps, les exigences techniques et les attentes des spectateurs, chaque détail compte pour créer une tenue qui saura captiver l'attention et transmettre une histoire. Pour le créateur de Miss Lorraine, cette expérience, bien que frustrante, représente aussi une leçon précieuse. Cela me motive à redoubler d'efforts pour mes prochaines créations. La beauté et l'authenticité de nos régions méritent une mise en scène parfaite. En attendant, le défilé des costumes régionaux continue de susciter des discussions animées, preuve de son importance dans le cœur des spectateurs. Et si l'élection de Miss France est avant tout un hommage à la diversité et à la richesse de notre patrimoine, elle rappelle aussi que la perfection est rarement atteinte sans un grain d'imprévu. Le défilé des tenues régionales lors de l'élection de Miss France est toujours un moment très attendu par les téléspectateurs, et cette année, Miss Lorraine, Assia Ross Tomenti, a marqué les esprits. Arborant une combinaison blanche et verte, elle a suscité un véritable buzz sur les réseaux sociaux, mais pas nécessairement pour les raisons espérées. Inspirée par sa région, sa tenue se voulait audacieuse et moderne, mais les internautes n'ont pas tardé à y voir des similitudes avec des costumes de super-héros. Avengers, Buzz et le accent aigu clair, et d'autres icônes populaires ont rapidement été mentionnées, donnant lieu à un flot de commentaires mêlant humour et sarcasme. Bien que certaines réactions aient été légères et amusantes, les moqueries ont rapidement pris une tournure plus acerbe. Assia Ross Tomenti, qui portait cette tenue avec fierté, a dû faire face à une vague de critiques. De son côté, Wesley Forstinger, le créateur de la combinaison, a exprimé son désarroi devant ces remarques souvent injustes. C'est un travail de longue haleine et une œuvre d'art que nous avons voulu originale et représentative de la Lorraine. Voir cela tourner en dérision est blessant, a-t-il confié. Pourtant, au-delà des critiques, certains ont salué le courage et l'originalité de cette tenue qui dénotait parmi les costumes plus traditionnels des autres candidates. Selon les défenseurs d'Assia, sa combinaison témoignait d'une volonté de moderniser l'image de sa région tout en célébrant ses valeurs d'innovation et de dynamisme. Ce genre de buzz, même s'il est controversé, permet aussi de mettre en avant la Lorraine sur une scène nationale, ont écrit certains internautes.
Malgré les déceptions initiales, Asia Rostomenti a choisi de rester positive. Dans un message publié sur son compte Instagram, elle a remercié ses soutiens tout en exprimant son amour pour sa région et sa fierté d'avoir porté cette création unique. Wesley Forstinger, quant à lui, espère que cette expérience encouragera un débat plus large sur l'appréciation de l'originalité et de la diversité dans les concours de beauté. Après tout, l'objectif des tenues régionales est de raconter une histoire, et celle de Miss Lorraine a sans aucun doute marqué cette édition de Miss France. Wesley Forstinger, créateur de costumes talentueux basé à Jarny, en Meurthe-et-Moselle, a récemment fait parler de lui après une maladresse remarquée lors de l'élection de Miss Lorraine. Sur Facebook, il a partagé des photos et son ressenti au sujet d'un costume qu'il avait minutieusement confectionné pour cet événement prestigieux. Ce dernier, conçu pour refléter les richesses culturelles et historiques de la région Lorraine, a malheureusement été présenté de manière incorrecte lors de la cérémonie, inversant ainsi l'avant et l'arrière de la tenue. Cette erreur, bien que non intentionnelle, a causé une certaine frustration chez le créateur. Le costume va bien, il a juste été mis à l'envers, a-t-il écrit, soulignant le malentendu avec un mélange d'ironie et de désarroi. Ce contretemps est d'autant plus regrettable que la tenue avait une symbolique forte, visant à rendre hommage à deux grandes références de Metz, capitale de la Lorraine, la majestueuse cathédrale Saint-Étienne et la légende du Graouli, ce dragon mythique qui incarne une part importante de l'imaginaire local. La cathédrale, souvent surnommée la lanterne du bon Dieu pour ses impressionnants vitraux, inspire admiration et fierté. Quant au Graouli, il est une figure emblématique de la région, souvent perçu comme le gardien légendaire de Metz. Wesley Forstinger avait donc voulu allier modernité et tradition dans une combinaison unique qui aurait dû éblouir le public et renforcer l'identité régionale de Miss Lorraine. L'inversion de la tenue a toutefois altéré le message que le créateur souhaitait transmettre. Des éléments de design prévus pour être centraux et visibles se sont retrouvés à l'arrière, perdant ainsi leur impact visuel. L'esthétique globale du costume a également souffert de cette maladresse, ne permettant pas de mettre pleinement en lumière le savoir-faire de Wesley Forstinger et le patrimoine culturel lorrain. J'ai eu le comité, la costumière, beaucoup de monde au téléphone, a-t-il ajouté, témoignant de l'effervescence qui a suivi la révélation de cette erreur. Cette situation rappelle l'importance des détails dans la présentation de telles créations, où chaque élément est pensé pour raconter une histoire et captiver l'audience. Malgré cette déconvenue, Wesley Forstinger peut être fier de son travail et de l'attention qu'il a suscité. Son costume, même porté à l'envers, témoigne d'un véritable talent artistique et d'un attachement sincère à sa région. L'incident pourrait même, paradoxalement, renforcer sa visibilité et mettre en avant son rôle de créateur engagé dans la valorisation du patrimoine local. Une opportunité pour lui de continuer à œuvrer avec passion et à célébrer, à travers ses œuvres, les trésors de la Lorraine. Lors de la cérémonie de Miss France 2025, un incident malheureux a éclipsé le travail de Wesley Forstinger, le créateur de la tenue de Miss Lorraine. Le créateur a exprimé sa frustration, soulignant que le résultat final ne correspondait pas du tout à ses attentes. La tenue qu'il avait imaginée et réalisée avec soin pour l'événement a, malheureusement, été un échec, bien loin de l'effet qu'il espérait. Cette situation n'a pas manqué de rappeler aux téléspectateurs un précédent, celui de l'année précédente, où le costume de Miss Lorraine avait également défrayé la chronique pour les mauvaises raisons. En 2024, c'était le créateur Maël Charton qui avait créé la robe portée par la représentante de la région, une création particulièrement controversée en raison de son design audacieux. La robe était conçue sous la forme d'une table recouverte de plats régionaux, un choix qui, loin de séduire, avait provoqué des moqueries sur les réseaux sociaux. La forme même de la tenue, originale mais peu pratique, avait suscité un véritable buzz, un phénomène qui, cette année, semble se répéter, mais sous une forme